Alors, M. Singh, Madame, Messieurs les députés, membres de l'exécutif, chers membres du nouveau Parti démocratique, alors je me présente, Robert Comeau, président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur de me joindre à vous à Hamilton pour ce congrès d'un parti qui a toujours eu le bien des travailleurs à cœur. Nous avons eu l'occasion à quelques reprises de s'entretenir avec M. Singh dans la dernière année, notamment au sujet du régime de médicaments universels et des transferts fédéraux en santé. Et je me fais une hâte vraiment de reprendre ces conversations-là avec vous très bientôt pour parler de nos priorités communes. Alors, la PTS est une organisation syndicale qui représente plus de 65 000 membres, tous des professionnels, des techniciennes qui pratiquent dans le réseau de santé et services sociaux au Québec, et ce, partout dans la province. Nos membres travaillent, bien sûr, dans les hôpitaux, dans les CLSC, qui sont les centres locaux de services communautaires, et les centres d'hébergement pour personnes âgées. Mais aussi, on les retrouve dans les centres jeunesse, les centres de réadaptation, des réadaptations physiques, intellectuelles, auprès des usagers sur troubles du spectre de l'autisme ou encore souffrant de dépendance. Dans ces différents établissements, elles œuvrent en diagnostic, comme je l'ai fait moi-même comme technologue en imagerie médicale pendant plusieurs années. Elles travaillent en réadaptation, en nutrition, en intervention psychosociale, en soutien clinique, en prévention et dans bien d'autres domaines. Alors, vous l'aurez compris, nos membres sont les fourmis travaillantes et appliquées qui, au quotidien, tentent de donner des services aux Québécois, ces Québécois qui le méritent, auxquels ils ont droit, bien sûr, peu importe leur revenu. Cette vision d'un réseau public fort, la PTS l'embrasse pleinement et elle n'est pas la seule. Il faut savoir que 59 % des Québécois ont toujours une préférence pour un réseau public à 100 %. C'est pourquoi notre organisation milite pour un réseau de la santé et des services sociaux qui est entièrement public, mieux financé, qui offre des services de qualité à la population et qui accorde aux travailleurs et aux travailleuses qui la composent la reconnaissance et le respect qu'ils méritent. Je ne crois pas me tromper en disant que vous aussi, dans cette salle, bien sûr, partagez cette vision pour le Québec comme pour l'ensemble du Canada, bien évidemment. Mais si les propositions que nous faisons pour y parvenir sont sensées et porteuses d'avenir, elles exigent une volonté de la part de nos politiques de s'engager résolument pour le progrès social. Or, ce n'est pas du tout la direction qu'a choisi de prendre le gouvernement de notre premier ministre François Legault et de son ministre de la Santé, M. Christian Dubé. Celui-ci a plutôt fait le choix de dérouler le tapis rouge au privé, au risque certain de saborder son propre réseau public. Avec la réforme Dubé, l'État va sous-traiter aux cliniques privées des actes que nos travailleuses et travailleurs feraient volontiers si les conditions s'y prêtaient. Nous connaissions déjà les cliniques médicales de radiologie, d'échographie privée, une business très florissante au Québec par les temps qui courent. Aujourd'hui, la médecine incorporée s'invite dans les blocs opératoires et dans les laboratoires. Pour opérer, ces entreprises viennent recruter la main-d'œuvre déjà insuffisante dans le réseau public, aggravant par le fait même la pénurie de personnel qui consomme le réseau. La pression sur le personnel restant se fera encore plus forte et le poussera ultimement vers la sortie, lui aussi. Bien évidemment, quelqu'un devra payer les marges du profit au privé. Ce quelqu'un, quoi qu'en dise le gouvernement en brandissant la carte d'assurance maladie, ce sont nous, les contribuables, qui, je le rappelle, préférons en majorité que notre système public demeure à 100 % public.
Ce même réseau souffrira nécessairement de cette porte ouverte au privé entre ressources amoindries, exode, pénurie et surcharge de travail. Ce même réseau qui sera encore alors moins capable d'offrir les soins accessibles, universels et de qualité. Ce même réseau qui continuera d'être démantelé par nos politiques à mesure qu'ils l'auront laissé se faire cannibaliser par le privé. Avec sa stratégie de privatisation, l'État québécois se place lui-même en position d'échec, mais les responsables ont bien pris garde de se mettre à l'abri de tout ça. Avec la création de l'Agence Santé Québec, à laquelle il transfère toute imputabilité, le ministre Dubé pourra toujours montrer patte blanche quand le réseau échouera à sa mission. Et ce n'est pas tout. En parallèle de cette réforme, qui sera sans doute adoptée sous bâillon dans les prochains mois, se déroule également une renégociation des conditions des travailleuses et des travailleurs de tout le secteur public. Alors que le gouvernement de François Legault s'apprête à faire les choux gras du privé, il lance des miettes à ses propres salariés en leur offrant des offres dérisoires de 9 % sur 5 ans. Alors, c'est un appauvrissement qu'ils offrent aux travailleurs, alors que le ministère des Finances lui-même prévoit 16,4 % d'inflation sur la même période. C'est non seulement inacceptable, mais ça défie également toute logique. Pour que cette transition qu'impose le projet de loi 15 soit réussie, une amélioration substantielle et immédiate des conditions de travail dans le réseau de santé et services sociaux est incontournable. À vouloir réduire les listes d'attente à tout prix en exerçant sur le personnel la pression indue du temps supplémentaire obligatoire ou de la gestion à la performance, le ministère ne fait que contribuer à la dégradation des conditions d'emploi. Alors, comment s'étonner ensuite que les salariés quittent et qu'on se retrouve dépendant du privé pour maintenir une apparence d'offres de soins et de services? Si le premier ministre François Legault et son ministre de la Santé, Christian Dubé, ont réellement à cœur d'offrir aux Québécois des services de santé et services sociaux accessibles, universels et de qualité, ils doivent s'assurer que les conditions d'emploi du réseau public sont suffisamment attrayantes pour que le personnel choisisse d'y rester. Le gouvernement doit assurer non seulement une bonne rémunération à son personnel, mais aussi des conditions de pratique qui favorisent leur épanouissement professionnel, ainsi qu'une conciliation famille, travail, vie personnelle plus harmonieuse. En 2023, on ne devrait plus être obligé de négocier la sécurité, la santé et la dignité de nos travailleurs. Pourtant, les travailleurs du secteur public sont encore là, fiers de leur contribution, fiers de leur profession. Ils ont soif de reconnaissance qui ne vient jamais de la part du gouvernement. Je les sens malheureusement épuisés, fragiles, et ça, je vous dirais que ça m'inquiète énormément. Dans sa réforme, le ministre Dubé n'a pas manqué d'inclure des dispositions qui attaquent de manière frontale les syndicats, le droit fondamental à la liberté d'association et le caractère démocratique du réseau de santé et des services sociaux. Mais heureusement, nous ne sommes pas seuls à mener cette lutte. De nombreux acteurs de la société civile se mobilisent depuis plus d'1 an, entre autres à l'initiative de la PTS. Nous sommes heureux de pouvoir travailler en front commun dans le cadre de l'actuelle ronde de négociations, de pouvoir compter sur nos partenaires syndicaux du domaine de la santé et des services sociaux pour répondre aux enjeux du réseau, de collaborer avec des groupes communautaires qui n'hésitent pas à se saisir des enjeux sociopolitiques auxquels le Québec fait face. Alors que le gouvernement annonce vouloir adopter coûte que coûte son projet de loi d'ici la fin de l'année, nous n'avons eu de cesse de participer à des audiences publiques, de déposer des mémoires et rencontrer plusieurs députés. Nous n'avons eu de cesse de manifester
pétitionner, tracter, sensibiliser nos membres sur les dangers de la privatisation et d'autres actions qui sont à venir cet automne pendant que le projet de loi est à l'étude en Chambre. Ainsi, le thème du dernier congrès de l'APTS ne pouvait pas s'incarner davantage dans notre action syndicale. Nous sommes convaincus que c'est forte, ensemble, que nous nous ferons entendre. C'est forte, ensemble, que nous parviendrons à nos fins. Pas plus tard qu'en 2021, la PTS est dotée avec fierté d'une plateforme politique qui vise à positionner notre organisation comme une actrice de changement social et à propulser notre capacité d'action collective comme syndicat. Je ne pense pas me tromper en prédisant que nos engagements résonnent comme de la musique à vos oreilles. Ils sont simples, mais parfois les choses élémentaires méritent d'être martelées. La PTS veut prendre soin de ses travailleurs. Elle veut prendre soin des autres. Elle veut prendre soin de la planète. Si cette volonté est également la vôtre, M. Singh, Mesdames, Messieurs les députés, chers membres du nouveau Parti démocratique, alors la PTS est vraiment chanceuse de pouvoir compter un allié de plus et elle est heureuse de vous dire à toutes et à tous que vous pouvez aussi compter sur elle. Je vous souhaite un bon congrès. Merci.